un convecteur électrique ici marche sur le même principe. Il y a le mot convection dans cet appareil. Et en fait, alors, au départ, alors d'abord, avant qu'il y ait une convection, il y a une conduction. Alors, je vous explique un peu plus près. Ici, il y a une résistance chauffante qui en fait le tour comme ceci à l'intérieur. Et en fait, cette résistance, elle est reliée d'un point de vue électrique ici, cette résistance va chauffer le métal. Là, on a de la conduction thermique, c'est-à-dire que le métal va être chauffé de proche en proche, les atomes vont vibrer et vont faire vibrer les atomes qui sont pas loin d'eux. Et au fur et à mesure, toutes ces vibrations vont se répartir dans toute la résistance chauffante et elle viendra chaude par transfert thermique, par conduction. Ensuite, une fois que cette... alors, évidemment, il y a une fermeture ici, hein, qui se fermer. Une fois que cette résistance est chaude, l'air qui rentre par ici, l'air froid, va être chauffé. Et là, c'est par convection, c'est-à-dire que l'air, les molécules d'air qui vont être dans cette partie vont être agitées. Le gaz, l'air va se dilater, donc va être moins dense et va monter comme ceci, va sortir par ici et va monter dans la pièce et réchauffer la pièce. Comme l'air chaud monte, l'air froid va prendre sa place, va descendre comme ceci. Donc voilà le mouvement de convection, rentre ici et voilà. Et tout ça c'est fermé. Donc par convection, on va chauffer l'air ambiant comme ceci, avec un mouvement comme ça. Voilà. Ça c'est de la convection thermique. Et au départ, vous avez compris, de la conduction thermique. Donc on a les deux phénomènes en même temps. Voilà.